Bienvenue, chers téléspectateurs. Très heureux de vous savoir nombreux entre sur votre émission La Dernière Heure, qui est présentée par votre humble serviteur, le prophète Patrick Nzana. Donc, déjà, avant d'aller loin, je tiens à saluer la grande équipe. Je vois à la régie Bolongele et Valentin, la prise de vue Madame Générose, à la réalisation Patrick Comba. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Et comme pour tous ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois de l'émission, donc l'émission La Dernière Heure se passe chaque mercredi à 18h et chaque samedi à 17h. Donc prenez cela dans vos agendas. Et l'église, nous sommes l'église Chapelle des Disciples Echadi en sigle, qui se situe sur rue Mainombe 66, dans la commune de Gitambo, direction sud de Lofoy. Donc par hôpital Vélodrome, il y a l'entrée de Chanik. Et par chaussée de Kassavobo, entre Polunda Bololo et Mezombongo, il y a l'entrée là de Mabaya. Donc vous allez nous retrouver là-bas. Nous sommes chaque mardi, jeudi, culte, 17h30 à 19h30. Et le samedi, vendredi, nous avons veillé de prière. À partir de minuit, on commence. Les dimanches, de 8h30 à 10h30, nous sommes là le dimanche. Donc, je lance cet appel. Vous tous qui êtes dans la ville province de Kinshasa, je vous invite donc dans toutes les communes approchées, surtout dans les communes périphériques, Ngalema, Gombe, Bandale, Lingwala, Kassafubu, Barumbu, Makala, Sedemba, Ongiringiri, et Limité, pourquoi pas. En tout cas, joignez-vous à nous dans nos différents programmes et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, pour le moment là, pendant que l'émission se passe, nous sommes pendant la semaine de Pentecôte, donc dans l'église, nous avons séminaire, et nous sommes déjà dans la deuxième phase, la deuxième semaine, nous avons des orateurs pointus, des serviteurs rodés, les serviteurs du métier. Donc, je me réserve de citer les noms. Donc, le mardi, on était là. Aujourd'hui, nous sommes les mercredis, les jeudis, les vendredis, 17h à 19h45. Venez. Donc, toi qui écoutes tes messages, partagez cela. Venez, joignez-vous à nous et vous serez vraiment bénis. Venez en famille, venez vraiment en famille. Invitez les malades, invitez des cas compliqués parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Et la prise en charge sera bel et bien entre les mains du très cher Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit et du coup, nous sommes aussi dans la vague de l'Esprit. Nous allons aussi faire un petit résumé parce que déjà, ça fait un bel urette, on a eu à parler sur le Saint-Esprit. Alors on parle du Saint-Esprit dans Saint-Esprit. Dans le monde, nous voyons déjà dans la création, dans l'ancienne alliance, en traversant la nouvelle alliance, et le Saint-Esprit dans l'Église, et enfin le Saint-Esprit dans les croyants ou dans les chrétiens. Ce sont des thèmes qu'on développe, on exploite. Et en tout cas, venez, peut-être télévision, c'est question de temps ou dans des réseaux sociaux. Si vous voulez, vous qui êtes ici sur place, donc vous allez nous suivre de loin, contentez-vous de ces petits résumés. Mais ceux qui sont dans la ville prophète de Kinshasa, donc même à Brazzaville, pourquoi pas, et venez attiser étancher votre curiosité et suivez en live, participez dans nos cultes, surtout dans ces séminaires. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors d'entrée de jeu, nous parlons de la Pentecôte. Pentecôte sont des fêtes juives particulièrement, mais sont des fêtes transgénérationnelles. Donc ça quitte l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Voilà, donc de même que la Pâque aussi, ce sont des fêtes juives, mais maintenant c'est devenu chrétienne. La fête juive est commémorée leur délivrance.
de l'Égypte, de l'esclavagisme, mais nous, en tant que chrétiens, nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Et aussi la Pentecôte. La Pentecôte sont des fêtes. Ils célébraient la fête des épis, la fête des moissons, la fête des récoltes, voilà. Et nous, en tant que chrétiens, nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Nous commémorons la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit ce jour-là. Et il y a aussi un petit détail, même dans l'Ancienne Alliance, et aussi dans la même Pâque, disons dans la même Pentecôte, et célébrer aussi la venue de la Torah. La Pentecôte, il célèbre aussi la venue de la Torah. Nous célébrons aussi la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est une personne de la divinité déjà. Dès le commencement, le Saint-Esprit dans le monde, le Saint-Esprit dans la création. La Bible déclare au début déjà, à commencement, Dieu créait le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Déjà dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, à chaque fois qu'on fait allusion à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, toutes ces appellations-là ont fait allusion au Saint-Esprit. Saint-Esprit, n'oubliez pas cela. Lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est que le Saint-Esprit était déjà là sur place. Mouvé au-dessus des eaux. Et puis, lorsque nous parlons, lorsque la Bible parle de l'Esprit mouvé au-dessus des eaux, et ça, la racine, l'explication de cela, même il y a aussi un texte là de Deutéronome 31, 11. Quand je couple Genèse 1, de verset 1 à 2, quand je le couple avec Deutéronome 31, 11, nous voyons le terme mouvé. Ça, la même racine, rachaf. Rachaf, qu'est-ce qui veut dire planer? Donc, on fait allusion à un grand aigle qui plane. L'aigle est en train de planer, en train de surveiller l'évolution, la croissance, nourrir ses aiglons, les éduquer, les aider à voler, les aider à attraper la proie. Donc, il surveille l'enfant, il part chasser pour l'enfant, les aiglons. Il revient donc, à chaque fois il planait, il avait l'œil sur ses petits, il avait l'œil sur son territoire. Donc, la même racine, lorsque la Bible fait allusion à l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, donc l'Esprit planait, l'Esprit surveillait la création, l'Esprit veillait sur tout. Il n'est pas comme, le Saint-Esprit n'est pas comme un horloge et un horloger. Un horloger, lorsqu'il fabrique l'horloge, lorsque ça commence à tourner, il le dépose et puis il oublie. Non. Lorsque Dieu crée ce monde, lorsque le Saint-Esprit mouve, il est en action. Donc après l'avoir créé le monde, il reste. C'est pas qu'il est parti, il reste surveillé. Il surveille l'évolution de sa création, de ses créatures, jusqu'à la fin. Donc, tout simplement pour vous dire, lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé, l'Esprit planait. Il a participé à la création. Le Saint-Esprit a participé bel et bien à la création. Lorsque Job dit, dans 33, verset 4, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Donc Job est conscient que c'est le Saint-Esprit qui l'a créé. Donc, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dont nous célébrons maintenant, a participé à la création. Alors, qui ne peut participer à la création si ce n'est qu'un Dieu? Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ce ne suppose pas que pendant que l'Esprit s'est mouvé, lorsque Dieu a pris la parole pour commencer à déclarer, ce n'est pas que le Saint-Esprit s'est écarté, le Saint-Esprit s'est retiré, le Saint-Esprit est resté plané. Le Saint-Esprit a sauvé, il a participé à la création du premier jour jusqu'au 6e jour, comme j'avais dit l'autre fois là. Ça a pris Dieu 3 jours pour créer l'espace. Les 3 premiers jours, Dieu a créé l'espace.
les 3 derniers jours, Dieu a occupé l'espace. Donc dans les 3 premiers jours, nous voyons, Dieu a créé l'espace céleste, terrestre. Le premier jour, céleste, terrestre. Il a créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, il a séparé le ciel et la terre. Le troisième jour, il a séparé l'eau et le sec. Donc déjà, le troisième jour, on a vu paraître la terre, on a vu l'eau, on a vu le ciel. Donc les 3 espaces qui attendaient les 3 derniers jours pour être occupés. Déjà dans les 3 premiers jours, l'eau était vide, la terre était vide, le ciel était vide. Les 3 premiers jours. Maintenant, les 3 derniers jours, maintenant, Dieu a commencé à occuper la terre. Il a dit que les arbres poussent. Ça, c'est la deuxième partie du 3e jour. Le 4e jour, il est revenu, il a occupé le ciel. Il a mis les étoiles, la lune, le soleil. Le 4e jour. Le 5e jour, il est revenu, il a occupé les eaux. Tous les animaux, les poissons, les animaux marins. Il a occupé ça et puis il a rajouté les oiseaux du ciel. Et le 6e jour, il est revenu, il a occupé encore la terre avec des animaux, des reptiles. Et puis, deuxième partie, il est revenu encore, il a occupé la terre en créant l'homme à son image selon sa ressemblance. Pendant toute cette période, le Saint-Esprit a participé du début à la fin. Et après la création, le Saint-Esprit n'était pas parti, le Saint-Esprit est resté. Il a continué à planer. Il a continué à planer, veut dire à surveiller. À surveiller. Tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là. Du début à la fin, il a continué à planer. Vous savez que dans le monde, il y a toujours eu 2 forces. Lorsque vous attendez des guerres, des épidémies, de la mort, des complications, de la cruauté, du meurtre, vous voyez que c'est la main du diable qui est derrière. Mais lorsque tout ce qui est bien, des générosités, de l'assistance, de l'aide, de la guérison, des défenses et tout, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et à chaque fois, des bonnes œuvres, des bonnes actions, de sécurité, même certaines punitions, il faut savoir que derrière cela, le Saint-Esprit était là parce qu'il planait. Il surveillait la croissance. Il surveillait donc dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit avait comme il faisait le rôle de la providence, comme on dit, la providence divine. Il prévoyait tout, il préparait tout. Il bénissait, sécurisait, gardait, faisait tout. Il y avait la providence par le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Ça traversait même jusqu'à la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit a continué à faire son travail, à guérir, à protéger, à aider, à assister, à bénir, à punir les méchants. Et ça va aller comme ça. Jusqu'à maintenant, là, le Saint-Esprit continue à faire son travail comme un grand aigle. Comme un grand aigle. Nous sommes là, l'église, et là, le Saint-Esprit est en train de nous surveiller, en train de planer comme un aigle. Nous, comme des aiglons, il apprend, il chasse pour nous. Le Saint-Esprit, comme un aigle, il part chasser pour nous, à manger. Le Saint-Esprit aussi, à part chercher à chasser pour nous, il nous apprend aussi à chasser, il nous apprend aussi à voler, il nous sécurise, il nous aide à grandir, à surveiller le territoire, et jusqu'à l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, comme ça sera un long voyage, donc on atteindra déjà la maturité comme des aigles maintenant, des aiglons qui atteignent la maturité sont devenus des aigles. On peut maintenant monter, faire ces longs voyages de l'enlèvement dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Si tu es un aigle, tu monteras. Parce que déjà les grands aigles, dès la création, ils planaient, ils surveillaient tout. Jusqu'à présent, ils planent et surveillent dans sa providence. Il protège, il bénit. À tout moment, lorsque des bonnes pensées montent en toi, sache que c'est l'Esprit, Saint-Esprit qui souffle, qui t'a soufflé. Lorsque tu es convaincu de changer la vie, de suivre Dieu, sache que c'est le Saint-Esprit. Lorsque les malheurs arrivent, lorsqu'il y a des délivrances interviennent, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit plane. Depuis Genèse, chapitre 1, verset 2, jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à l'enlèvement, le Saint-Esprit sera là en train de planer, Ça c'est d'une manière globale, le travail
du Saint-Esprit dans le monde. Ça, c'est le résumé. L'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, c'est ça. Il plane. Il plane. Et dans l'Église, il continue à planer, d'élever les aiglons que nous sommes, de nous préparer pour de longs voyages de l'enlèvement. Parce qu'il ne sera qu'un aigle pour être enlevé. Si tu es canard, tu es poulet, tu es les oiseaux des basse-cour, et tu es faucon, autre chose, tu ne sauras pas prendre l'envol comme nous. Tu es dans l'église, tu fais semblant d'être un aigle, pourtant tu ne l'es pas, alors à l'enlèvement, tu ne seras pas partant. Tu ne seras pas partie prenante de cette grande fête ou de ces grands voyages. Seuls les aigles. Alors le grand aigle qui est le Saint-Esprit, qui était dès le commencement, c'est à lui qu'il faut faire confiance, de se joindre dans ces grandes familles, dans ces grands enclos, parce que l'aigle sauvait sa territoire. Alors c'est mieux d'en faire partie. D'en faire partie, venez être encadré, être formé, être nourri parce que l'aigle mange du fruit, du frais, être nourri, apprendre à voler, et lorsque le voyage viendra, on montera ensemble. Donc bref, le travail du Saint-Esprit dans le monde, c'est ça. Je peux aussi rajouter cela, le verset Jean 16, 8. Le Saint-Esprit, il convaincra. Il convaincra le monde. Dans le monde, le travail du Saint-Esprit convainc. Il convainc les pécheurs. Tu dois être convaincu. Lorsque la Bible déclare, après avoir écouté les messages, il est le cœur vivement touché. Lorsque le cœur est vivement touché, c'est ça, être convaincu. À chaque fois, on nous prêche, à la longueur du jour, dans des télévisions, dans des réseaux sociaux, dans des églises, dans des bus, dans des petits marchés, grands marchés, partout, on nous prêche le Saint-Esprit qui vient, il convainc. Il convainc. Tu vois le message que tu écoutes là, tu as intérêt à accepter. Tu as intérêt à changer. Tu as intérêt. Il te convainc. Dans le monde, il convainc. Il va chez les pécheurs. Un mauvais, il te convainc. Il te convainc du péché. Il te convainc de la justice. Pourquoi? Parce que la justice, il y a quelqu'un qui s'est rendu juste ou qui est juste. Le juste, c'est le Christ. Alors quand tu crois, tu es convaincu, tu crois à lui, il te donne sa justice. Tu ne vivras plus ta justice à toi, mais tu vivras sa justice. La justice à lui, parce que lui, il est juste. Vous voyez? Donc dans le tribunal de Dieu, donc dans les sentences, le verdict est tombé, puisque tu as cru à lui, tu es acquitté. Tu n'es plus condamné. Pécheur que tu étais, du fait que tu es convaincu, tu as cru, on te traduit de la justice de Dieu, on t'acquitte. Il dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Le fait que tu es convaincu, tu as cru, dans le tribunal de Dieu, on a effacé tout ton passé. C'est ça la justice de Dieu. Tu es devenu juste. Il t'a convaincu de la justice. Et puis du jugement. Donc tu vas échapper au jugement du fait que tu es épargné. Il convainc les mondes. Le travail de Saint-Esprit dans le monde, c'est ça. Du péché. Il convainc du péché, de la justice et du jugement. Si tu ne crois pas, le jugement t'attend. Si tu crois, tu es échappé au jugement dernier. Alors faites le travail, le Saint-Esprit dans le monde. Dans le monde. Donc tous ces éléments-là, tous ces détails, venez dans l'église, chapitre des disciples, Maïno 66. Ce sont des choses qu'on explique de long à large. Et puis nous l'appliquons dans nos vies, des vies changent. Et le Saint-Esprit devient nôtre. Nous devenons autonomes. Nous ne dépendons plus des hommes. Nous ne dépendons plus des pasteurs. Nous ne dépendons plus des églises, mais nous dépendons directement du Saint-Esprit. La dépendance ne veut pas dire que nous abandonnons nos églises. Mais nous créons cette intimité-là. Nous sommes plus intimes. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus proche de nous. La personne la plus proche de nous que quiconque, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit de l'Église, c'est le travail du Saint-Esprit de l'Église. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire, moi je m'en vais, mais notre consolateur viendra. Comment
moi je m'en vais un autre consolateur. Je sais que c'est un autre toi. Il y a vraiment le jeu, on appelle ça comment? Il y a les techniques, les systèmes de la divinité. Vous voyez? L'interaction, voilà, les vrais termes que je voulais dire. L'interaction de la divinité. L'esprit interagissent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'interaction entre le Fils et le Saint-Esprit. Il dit un autre consolateur. S'il y a un autre, c'est que moi qui parle, je suis consolateur. Donc, du point de vue ontologique, donc le Fils, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est la même chose. Mais du point de vue économique, du point de vue interaction, il diffère. Parce que comme le Fils reçoit les ordres du Père, le Saint-Esprit aussi reçoit les ordres du Fils et aussi du Père. Du point de vue économique, du point de vue interaction, c'est comme ça. Il dit non, c'est que Jésus-Christ, c'est aussi le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit viendra, il demeurera éternellement avec vous. Là, il parle du Saint-Esprit. Il demeurera éternellement avec vous. Et avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Pas avant cela. Le jour de l'ascension, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez faire des études, Matthieu 28, à partir du 19, 20. Allez faire des études de la nation des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai précis. Et voici, je suis avec vous. Jésus dit, je suis avec vous. Il dit, le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Plus loin, plus haut, il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en toi. Voilà l'interaction de la divinité, hein, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a complication de les dissocier. Mais il faut croire cela parce que la divinité, ce n'est pas de l'or. La divinité, ce n'est pas quantifiable. Voilà, donc le Saint-Esprit dans l'Église, ce qu'il faut retenir, après avoir expliqué, résumé le Saint-Esprit dans le monde, le Saint-Esprit de l'Église, il vient témoigner Christ. Dans l'Église, il vient témoigner Christ. De un. Il vient prendre ce qui est de Christ, nous les communiquer. Le Saint-Esprit vient, lorsqu'il témoigne Christ, en témoignant Christ, il fait quoi? Il prépare l'Église à l'enlèvement. Il équipe l'Église. Il arme l'Église. Il donne le caractère à l'Église. Il y a des éléments importants. Je peux répéter, le travail du Saint-Esprit de l'Église. Jésus-Christ l'a énuméré lui-même. Prenez Jean 15, Jean 16. Il dit, le Saint-Esprit témoigne. Il ne parlera pas de lui, mais il prendra ce qui est de moi, vous le communiquera. Donc le Saint-Esprit n'amène pas son propre témoignage. Le Saint-Esprit n'apporte pas une nouvelle idéologie. Il fait que la continuité de ce que Christ a fait. Il prend ce qui est de Christ et nous les communique. Il fait que la suite. Le Saint-Esprit ne fait qu'expédier les affaires courantes de Jésus. Parce que bientôt là, c'est l'enlèvement. Il expédie les affaires courantes. Il n'innove pas. Il n'amène pas des arrêtés, des nouveaux projets. Il fait que la continuité. Le Saint-Esprit expédie les affaires courantes de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous témoigne Christ. Le Saint-Esprit, quand il témoigne Christ, il convainc le cœur. Le Saint-Esprit nous prépare à l'enlèvement. Le Saint-Esprit nous équipe, nous éduque, nous forme. Et voilà. C'est le travail de l'Esprit dans l'Église. Bref. Maintenant, le travail maintenant du Saint-Esprit dans les croyants, ça c'est notre paire de manches. Le travail du Saint-Esprit maintenant dans les chrétiens. Avant d'y arriver déjà dans ce point dans les chrétiens, déjà il faut savoir le Saint-Esprit en soi. Les jours de la Pentecôte, comme on disait là,
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu, il a amené des matériaux. Le Saint-Esprit a amené des matériaux pour poser des fondements de l'Église. Le Saint-Esprit est venu donner des moyens à l'Église. Le Saint-Esprit est venu donner des moyens à l'Église pour bâtir son royaume sur la terre. Il est venu donner des matériaux pour poser des fondements pour l'Église. Vous voyez? Donc c'était les jours de la Pentecôte. Ces jours-là, c'était un jour terrible. C'était un jour hors pair. Un jour pas comme les autres. Où le cours de l'histoire de l'humanité a basculé. Surtout pour les chrétiens. Tout a commencé. L'inauguration du temps de la grâce. Le Saint-Esprit a pris les commandes de toutes choses. Il est venu habiter pleinement en nous. Comme dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du temple, David a, lorsque David a eu dans son cœur l'idée de bâtir la maison de Dieu, Dieu, par l'entremise de son prophète, a envoyé le message à David pour dire: ta main est pleine de sang, tu ne peux pas bâtir mon œuvre, bâtir ma maison, donc ton fils qui le fera. Et ce qui a fait que David a pris les soins. Comme il était là comme un suzerain, il y avait beaucoup de vassaux, il dépendait de lui, des pays qui étaient inférieurs à lui. Il faut savoir que pendant l'époque de Moïse, disons pendant l'époque de David, donc l'Israël a atteint son apogée. Comme Dieu avait dit à David, Dieu avait dit par l'entremise de Moïse, que là où vous allez, les pays où coule le lait et le miel, votre territoire commencera à partir d'Égypte, ça va aller. Vous allez faire des conquêtes. C'est vrai, ils ont commencé à faire des conquêtes, mais ils n'ont pas réussi à atteindre, à accomplir, à occuper tous les territoires que Dieu leur avait assignés. Mais ce n'est que par David. Tous les territoires que Dieu avait promis à Moïse, que c'est par David que tous ces territoires-là étaient conquises. Par des campagnes, par des guerres que David a eu à faire, de tous ces territoires-là, donc David a atteint l'apogée. C'est par David que l'apogée a été atteint, et ce qui fait qu'il a vraiment inféodé, et tous ces peuples-là, à sa commande, ils apportaient les tribus, ils apportaient de l'or, ils apportaient des bois, ils apportaient des étoffes. Il a commandé des histoires. Au Liban, il a commandé parce qu'ils étaient inférieurs à lui. Il pouvait tout commander pour bâtir le temple de Dieu. Donc, David a fait ce travail-là de tout arranger. Et ce n'est qu'après David, c'est Salomon maintenant. David a préparé, c'est Salomon maintenant qui a bâti. Lorsque Salomon a bâti, il a fini de bâtir, et après la gloire était descendue. Bel exemple, la même chose par rapport à notre salut. C'est Dieu, le Dieu du ciel, notre Père, il a planifié notre salut. Dieu a planifié le salut, et le Fils, le Père a planifié le salut, le Fils a accompli le salut, et le Saint-Esprit nous a remplis. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. De bel exemple, belle illustration. Commençant par David et le temple. David a préparé les matériaux, Salomon a construit, et après la construction, dès qu'il a fini de construire, il a dédicacé, la gloire était descendue. Ce qui signifie que le Père a planifié le salut, le Fils a accompli le salut, et le Saint-Esprit est venu nous remplir, est venu habiter en nous. Donc nous sommes pendant la période de la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de la grâce de Dieu,
la dispensation, la dernière dispensation, la toute dernière avant l'enlèvement, parce que lorsque l'enlèvement aura lieu, tous les mystères seront clos ici sur la terre. Comme on dit, nous sommes les sels de la terre, nous donnons du goût à la terre. Il dit, vous êtes les sels de la terre, et si les sels perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons-nous? Donc si l'église, comme les sels, est enlevée, ça part. Donc le sol perd sa saveur. Maintenant, avec quoi? Avec quoi réparer les sols? Avec quoi réparer la terre? Parce que déjà, la grande tribulation va commencer. La marque de la bête entrera en liesse. Donc tout s'est réparti. Donc, pendant que nous sommes là, nous célébrons la Pentecôte. Nous avons toutes les raisons du monde de le faire. Famille, nous avons toutes les raisons du monde de le faire. Malheureusement, je ne sais pas si ça prendra combien de temps pour que ça puisse quitter la mémoire collective des communs des mortels ou des chrétiens que nous sommes. Nous mettons du gaz, nous mettons de l'importance plus dans la fête de Noël. Fête de Saint-Sylvestre, 25 décembre, 1er janvier, mais la Pâque, de moins en moins, nous trouvons cela normal, la Pentecôte, nous trouvons cela normal, et pourtant, la fête qu'on devrait célébrer comme pas possible, c'est la Pâque. Et c'est la Pâque. Et puis la Pentecôte. La fête de Noël, ça devait être même les cadets de notre souci. Mais nous, on a inversé la tendance. Nous-mêmes, en tant que parents, nous sommes conscients de cela. Nous fêtons cela en famille, nous faisons habiller nos enfants. Mais pendant la Pâque, ce n'est pas le cas. Nous sommes normaux, on s'habille normal. Mais ça doit revenir, ça doit revenir. Nous donnons de la place, de l'impact. Même physiquement, même spirituellement, nous préparons cela. Tout cela doit être préparé. Nous rendons compte, mais pendant le fête de Pentecôte, on ne se prépare pas. Nous trouvons cela normal. Et pourtant, Jésus-Christ même, les jours de l'ascension, il a dit à ses disciples, n'allez pas loin, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Jésus-Christ les a donné de rester, d'aller à la retraite jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et ça les a coûté 10 jours. Ils étaient à la retraite de 10 jours pour la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils se sont préparés. Ils se sont préparés pour cela. Dans la même pièce où ils ont pris la Sainte Seine, la Pâque, ils sont retournés là-bas pour se préparer. Il y a lieu, bien aimé, de nous préparer, même spirituellement, même physiquement, parce que c'est une fête, c'est une grande fête. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit, ou l'effusion du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit s'est manifesté gravement. Comme ça veut dire la dernière émission, la différence, tu as dit, pasteur, tu as dit que le Saint-Esprit a plané de la Genèse, du début de la création, jusqu'à maintenant, là, jusqu'à l'enlèvement, le Saint-Esprit a plané. Maintenant, pourquoi? Quelle est la différence entre l'Esprit, l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Parce que certains disent que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et puis partait. Et puis dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu en permanence. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas un texte biblique qui soutient cela, que le Saint-Esprit venait depuis quand le Saint-Esprit était descendu sur Moïse, quand c'était parti. Dans Élie, c'était parti quand? Dans Élie, c'était parti quand? Élisée, même jusqu'à sa mort, même ses os ont ressuscité, un cadavre. Le Saint-Esprit a quitté quand? Le Saint-Esprit les a quittés quand dans l'Ancien Testament? C'est faux. Ce qui est vrai, c'est que moi je reconnais, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était là. Il s'est manifesté. Mais sauf que dans la Nouvelle Alliance, comme Joël 2:28 a dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est descendu en grande quantité et puis en grand nombre. L'Esprit était là, le même. Mais sauf que dans les derniers temps, ça a pris plus de l'intensité. Tu es dans la joie parce que tu es dans l'époque, tu es venu de l'époque où le Saint-Esprit est devenu en grande quantité, est descendu en grande quantité, et puis sur un grand nombre de personnes. Parce que dans l'Ancienne Alliance, ça choisissait que des rois, des prophètes, des sacrificateurs, des juges,
un poignet de gens dont Dieu les a donné une charge, une responsabilité à accomplir. Mais maintenant là, sur toute chair, prévenez que le jour de la Pentecôte là, ils étaient un nombre de 120 dans la pièce, tous, sans personne. C'était pas que comme Moïse, toi tu es, disons, Pierre, comme toi tu es le pasteur, l'Esprit descend sur toi. Maintenant à toi de prier pour les restes, non. Comme dans l'Ancienne Alliance, c'était descendu sur Moïse. Et Moïse maintenant prie sur 70 anciens. Le même esprit sur Moïse se répandit sur les 70 anciens, non. Dans ces cas-là, les pasteurs étaient Pierre, et les pasteurs, et les anciens, et les nouveaux, et les mamans, et les papas, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de nous tous. L'affaire de nous tous. Le Saint-Esprit, c'est le problème de tout chrétien. On doit s'acclimater avec les choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui doit habiter en nous. On doit créer l'intimité avec lui par rapport à notre marche, par rapport à notre conduite. Parce qu'à chaque fois, nous nous conduisons, nous l'attristons. Nous l'étouffons. Nous l'éteignons aussi. On doit arranger cela dans notre vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, bien-aimé. Il y a lieu de comprendre certains éléments de l'Esprit. Ça va nous aider. Nous aider. Alors, à chaque jour de ta vie, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit vient quand? Lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient. Il vient habiter en toi. Lorsque tu le reçois, il vient habiter à toi, il te conduit. Il vient. Il est en toi. Maintenant, lorsque des fois tu passes par les baptêmes et les manifestations des dons arrivent, de parler en langue, des prophéties et autres, et ce qui fait que même on fait allusion entre la réception du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit. Généralement, le baptême du Saint-Esprit, c'est la première expérience avec le Saint-Esprit, qui s'accompagne aussi par des actes, des dons comme le parler la langue et autre chose. Ça, les baptêmes. Tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit, tu es calme et normal, sans être agité, sans quoi que ce soit. Mais lorsque l'Esprit vient, il se fait accompagner par des signes. Des fois, tu es agité, tu peux aussi tomber, tu n'arrives pas à supporter, tu commences à parler dans d'autres langues, tu commences à avoir des visions. C'est ça les baptêmes. On n'est baptisé qu'une seule fois. Là, c'est une première expérience. D'autres personnes peut-être ne tombent pas, mais ils sentent quelque chose. Ils ne se sentent pas comme d'habitude. Ils se sentent différemment. C'est comme quelque chose d'étrange est entré en lui. Tu peux le sentir. Tu es là, tu pries, tu n'arrives pas à te contrôler. Des fois, tu as envie de pleurer, tu as envie de prier, de continuer de prier. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Une première expérience de l'Esprit en toi. Mais quand tu dis, Seigneur, je te reçois, viens dans ma vie, le Saint-Esprit est déjà là. Tu es déjà rempli. Mais tu n'es pas encore baptisé. Baptisé, c'est être rempli bien sûr, mais qui s'accompagne généralement, des signes extérieurs, des dons et autre chose. C'est ça la petite différence. Mais pour dire, les baptêmes là, on les reçoit une fois, mais la plénitude, c'est au quotidien. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis. Soyez au contraire remplis. La plénitude, c'est au quotidien. Chaque jour, il faut toujours demander, remplis-moi, 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 remplis-moi. Viens, remplis-moi. C'est pourquoi je voyais d'autres frères déjà s'étonner. Mais on est là, lorsque la Bible dit là, où 2 ou 3 personnes sont là, il est là au milieu de... Pourquoi encore l'invoquer, demander? Ah, maman nangaï. Pourquoi demander? Doit demander. Quand on dit soyez remplis, ça veut dire quoi? Il faut demander cela. Il faut demander. Il faut demander.
ne faut pas interdire à quelqu'un de dire, comme dès là où 2, 3 sont assemblés à son nom, il est là, alors ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de demander autre chose, à demander le Saint-Esprit. On doit demander. Il dit ça, au contraire, remplir la plénitude là, c'est une affaire de tous les jours, il faut toujours demander. Tous les jours, il faut toujours demander. Voilà, donc c'est ça avec cette petite différence. Même aussi les revêtements, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Ouais, les revêtements, c'est être rempli pour une mission particulière. Les revêtements de l'Esprit, c'est être rempli pour une mission particulière. C'est comme un médecin ou un agent de l'ordre, comme on appelle généralement des roulages. Même si court soit-il, même s'il peut mesurer 1,5 mètre, mais devant un tracteur, devant un grand car, si le chauffeur le voit, il met la main comme ça, il s'arrête, il n'a pas respecté la personne, mais il a respecté la tenue. C'est ça les revêtements. S'il était en civil, tenue normale, et qu'il se met en route, il fait arrêter la voiture peut l'écraser, il l'écrase pas. Il dit ça, c'est un malade. C'est des traquets mentales, c'est du suicide. Mais lorsque tu as la tenue des policiers, la tenue de roulage, tu te mets au milieu de la route, tu fais arrêter les grands cars, c'est pas du suicide. Il ne s'arrête pas à cause de ta taille, mais il s'arrête à cause de ta tenue. C'est ça les revêtements. Quand tu es revêtu pour un travail de prédication, de délivrance, de sorties médiatiques, de travail de musique, autre chose. Donc les esprits vont te respecter parce que tu es revêtu pour une mission particulière. Parce que monsieur-là, lorsqu'il rentre à la maison, il ne va pas dormir avec cette tenue. Il va s'en débarrasser parce que c'est une tenue du travail. C'est le jeu de l'esprit, donc il faut les accepter comme tel. Donc nous sommes dans les mouvances du Saint-Esprit parce que nous sommes pendant la période de la Pentecôte. Il y a lieu de toucher des petits points pour que le peuple de Dieu comprenne de quoi il s'agit de la Pentecôte. Donc nous célébrons, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler bel et bien du Saint-Esprit qui est le chef, le patron de la Pentecôte, lui qui a mené les matériaux nécessaires pour bâtir les fondements du royaume de Dieu sur la terre. Il s'agit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas la Pentecôte sans la Pâque. Il n'y a pas la Pentecôte sans la Pâque. S'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aura pas aussi la Pentecôte. Vous voyez? S'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aura pas de Pentecôte. Dans la Pentecôte, dans la Pâque, c'est la souffrance, c'est la mort. Dans la Pentecôte, c'est la fête. C'est la fête de la moisson. C'est la fête de la récolte. Alors moi, j'étais en train de dire, la Pâque, c'est comme si c'est la sémence. On a sémé quelqu'un. Comme on a enterré Jésus, c'est comme si on l'a sémé. C'est la sémence. On a sémé quelqu'un est mort. Il est ressuscité, donc il est mort. Il a commencé à germer, il a commencé à pousser. Et c'est de la Pentecôte, maintenant, on est venu moissonner, récolter. Donc, de la Pâque à la Pentecôte, 50 jours. On a sémé, mort, ressuscité, il a commencé à pousser. Et puis, dans la Pentecôte, il a atteint la maturation. On a commencé à récolter, à moissonner. Donc, de la Pâque à la Pentecôte, c'est de la sémence à la récolte. De la Pâque à la Pentecôte, c'est de la sémaille à la moisson. Comme il est écrit dans le psaume 125, si c'est ma Bible, c'est lui qui sème avec des larmes, moissonne avec des cris d'allégresse. C'est lui qui sème avec des douleurs, psaume 126, verset 5, celui qui sème avec des douleurs, moissonne avec des chants d'allégresse. Celui qui passe par la mort et la résurrection, par la Pâque, il va célébrer, il va moissonner dans la Pentecôte. Dans la vie chrétienne marche comme ça. On commence d'abord par la nouvelle naissance. Nous mourons, nous nous ressuscitons en Christ. Et puis nous recevons les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit.
Hein? Les dons de Dieu, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Les dons de Dieu, c'est ça, le Saint-Esprit. Et puis les dons du Saint-Esprit, c'est autre chose. Les dons du Saint-Esprit que nous connaissons, les dons ministériels, les dons de motivation et les dons charismatiques. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous recevez les dons de Dieu, vous recevez le Saint-Esprit. De la Pâque, nous mourons, nous ressuscitons. Dans la Pentecôte, nous recevons les dons de Dieu. Nous recevons le Saint-Esprit et nous avançons. Ça va de pair comme ça. Même dans les déserts, lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas frapper les rochers, premièrement. Et après, tu vas parler aux rochers. Frapper les rochers, c'est la Pâque. Parler aux rochers, c'est la Pentecôte. Frapper aux rochers, c'est la Pâque, c'est la souffrance, c'est la mort, la résurrection. Mais parler aux rochers, c'est la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, le premier signe pour que le monde, ceux qui étaient venus à Jérusalem pour comprendre que c'était différemment des autres jours, ils les ont vus en train de parler dans d'autres langues. Ils s'exprimaient en d'autres langues. Ils parlaient en langue. Ils parlaient. Celui qui a l'Esprit de Dieu parle. Son langage change. C'est pourquoi, dans le deuxième rocher, Dieu a dit à Moïse, parle. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, on parle. Premier rocher, c'est la Pâque. Deuxième rocher, c'est la Pentecôte. Ça marche de pair. Bien que Moïse n'avait pas compris le langage, emporté par la colère, il a fait ce qu'il a fait. Il a reçu sa punition. Voilà, c'est comme ça. Mais même lorsque Dieu parlait, faisait alliance, il voulait contacter l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, tu vas couper ces 3 animaux en 2 morceaux. 2 morceaux, tu prends 3 espèces d'animaux. Tu prendras aussi les pigeons. Donc, tu vas couper les animaux à moitié. Il a coupé ces animaux à moitié, les sang couler. Mais les tourteaux, les oiseaux, il n'a pas touché, il les a laissés. D'autres ont dit que, d'autres langues disent que Dieu a puni, il a mené les enfants d'Israël à captivité parce que Abraham n'avait pas déchiré les oiseaux là. C'est pourquoi Dieu a puni les descendants d'Abraham. C'est faux. Ça, c'est le langage. Les animaux coupés là, c'est la Pâque, les sangs coulés. C'est la Pâque. La Pâque, c'est les sangs. Les animaux coupés là, c'était les sangs. L'oiseau là intact, on n'a pas touché, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Ça marche comme ça. S'aimer avec larmes, récolter avec allégresse. Bien aimé, c'était à part ça. Donc, il y a un point qu'on va développer dans nos prochains numéros. Le Saint-Esprit dans les croyants. Le Saint-Esprit dans les croyants. Quel est le rôle de l'Esprit dans les croyants? On a résumé dans le monde, dans l'Église, dans les croyants. Il amène par le Saint-Esprit, il vient convaincre les gens à la repentance. On termine là, on fait déjà si on a fini. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous amène à la conversion. Il nous appelle à la conversion. Il nous applique à la conversion. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans les croyants. La conversion. On termine là. On termine là pour aujourd'hui. Donc je tiens à rappeler aux enfants de Dieu que nous sommes en plein séminaire sur la Pentecôte. Nous sommes sur rue Maïndombe 66. Aujourd'hui déjà, venez. Nous sommes là déjà mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le dimanche. Venez, ne ratez surtout pas ce rendez-vous parce que nous sommes vraiment édifiés par des différents orateurs qui viennent de partout pour édifier le peuple de Dieu. En tout cas, venez. Si tu es de loin, envoie même les autres, envoyez ceux qui sont proches. Tu es même à l'étranger, tu suis les messages, appelle l'un des membres de ta famille qui est sur place, dis vas-y là-bas
et tu vas me donner des nouvelles. En tout cas, il vous donnera des nouvelles et tu béniras Dieu. Les malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui font des mauvais rêves, ceux qui ont des difficultés, et les chrétiens qui veulent aussi expérimenter, être baptisés de l'Esprit, il y a lieu. Le cadre est approprié pour cela par des orateurs aguerris que Dieu va utiliser pour cela. Donc, merci à la réalisation, merci Patrick Comba, merci à la régie Valentin Boulanger, merci à toute la grande famille. Continuez de nous appeler, prenez ce rendez-vous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En attendant, on va se retrouver le samedi pour notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.